To be a top midfielder, you should be good in attacking and defending and controlling the ball. For me, it's the most important position because if you control the midfield, you have a good chance to win a game. Où classez-vous Toni Kroos parmi les meilleurs milieux de l'histoire? Top 20, top 10, voire top 5? À 34 ans, l'Allemand est toujours intouchable à Madrid. Maître à jouer, chef d'orchestre, maestro. Alors que Modric vit à 38 ans sa dernière saison au club, son meilleur coéquipier va sans doute prolonger. L'aventure se poursuit pour un joueur qui a tout compris au football. Bon, le streetwear et les bijoux, c'est pas vraiment le style de Toni Kroos. Mais si vous cherchez ce type de produit, un peu à l'image de Ronaldinho, Neymar ou d'autres joueurs dont on parle souvent sur la chaîne, on a ce qu'il vous faut grâce à Make It Shine. Oui, ce n'est plus Shea Nation, mais désormais Make It Shine. On travaille souvent avec eux. Avec ce nouveau nom, ils souhaitent représenter bien plus qu'une marque de bijoux. Leur but est d'incarner un mouvement qui embrasse l'ensemble de la culture streetwear, avec une direction sportswear. 5 étoiles sur Trustpilot, livraison rapide en France et à l'international, et garantie à vie sur tous leurs produits. Sur le site, l'offre est complète. Bracelets, montres, bagues, pendentifs, etc. Du plus discret au plus brillant, il y en a pour tous les goûts, à tous les prix, pour hommes et femmes. On a déjà commandé plusieurs fois chez eux. La qualité est top et le packaging particulièrement réussi. Si ça vous intéresse, c'est le moment de foncer. Avec notre code ALIOTOP15, profitez de moins 15% sur tout le site. En plus de ça, vous avez l'offre un bijou acheté, un bijou offert sur la collection Essential et sur la nouvelle collection Stars and Flowers. Voilà, n'hésitez pas. Le lien de l'offre est dans la description. Et n'oubliez pas le code de réduction ALIOTOP15. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23 h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Pour comprendre le phénomène Kroos, il faut remonter aux origines. Né en janvier 1990, 2 mois après la chute du mur de Berlin, Toni grandit dans l'ex-RDA communiste. L'environnement est ouvrier et solidaire, plaçant l'effort et le travail au sommet des valeurs importantes. La famille Kroos est très attachée au sport. Sa mère était championne de badminton en Allemagne de l'Est et son père ex-footballeur amateur. Son petit frère Félix suit ses traces et devient joueur professionnel. Loin du niveau de Toni, il aura quand même joué au Werder Bremen et à l'Union Berlin. À 16 ans, Kroos est admis au centre de formation du Bayern, où il fait ses débuts officiels en 2007. Après un passage réussi au Bayer Leverkusen, la jeune pépite se révèle en Allemagne. La suite, une carrière parfaite. Tellement parfaite qu'elle manque de péripéties pour en parler de manière chronologique. Jo crec que és un animal competitiu, el Toni. Sí, és cert que és una persona tranquil·la, persona de família, a casa amb els seus fills, no surt als mitjans de comunicació, no té ni Instagrams ni moltes coses d'aquest tipus. Però el que més m'ha impressionat del Toni com a futbolista, com a jugador, és que sempre està. És un jugador que és d'una efectivitat impressionant. La régularité. Comme le dit Pep Guardiola, Kroos maintient toujours le même niveau et le même degré d'implication. Avec les écarts d'enjeux financiers et sportifs entre les compétitions, il est commun que certains joueurs choisissent leur match au cours d'une saison. Toni n'en fait pas partie. On l'a vu récemment lors du match France-Allemagne au Parc OL. Un match amical qui n'avait rien d'amical pour Kroos. De retour en sélection à l'approche de l'Euro, le capitaine de la Mannschaft donne le tempo. Les jeunes Wirtz et Musiala trouvent un mentor à leur côté. L'alchimie opère. Victoire 2-0 pour l'Allemagne. La performance du maestro choque tout le monde, sauf les fans d'un club espagnol qui le connaissent très bien. Toni Kroos como nuevo jugador del Real Madrid. Ya han visto, también en directo ya se ha desvelado el número que va a lucir en su camiseta el nuevo jugador. En été 2014, le Real Madrid réalise un vrai coup de maître. Pour seulement 25 millions d'euros, le club ship Kroos au Bayern Munich. À 24 ans, l'Allemand sort de cette année riche en Bavière, avec 3 Bundesliga et une Ligue des Champions en poche. Mais son accomplissement le plus récent à l'époque, c'est le mondial gagné avec la Mannschaft. Cet été-là au Brésil, Kroos change de dimension. Déjà présent en 2010 aux côtés des jeunes Ozil et Müller, il devient un taulier de Joachim Löw. Face au Brésil en demi, il est élu homme du match. 2 buts, une passe D, 93% de passes réussies. Nouveau héros national, certes. Mais à l'époque, Kroos ne se sent pas assez valorisé au Bayern. Nous ne te paierons pas plus de 10 millions car tu n'es pas un joueur de classe mondiale. Voici ce qu'aurait dit Rummenigge à son joueur lors des négociations de salaire. Si la direction munichoise a raisonné de la sorte, c'est sans doute à cause de ça. En avril 2013, Kroos se blesse contre la Juve en quart de finale de l'EDC. Verdict, 3 mois d'absence et fin de saison pour le milieu. Ce qui n'empêche pas le club d'être champion d'Europe.
Pour Rummenigge, c'est une preuve suffisante que Kroos n'a pas l'importance d'un Müller, Schweinsteiger ou même Mario Götze. Arrivé à Madrid pour remplacer Xabi Alonso, le champion du monde s'installe aisément dans le 11 merengue. Avant Casemiro prêté à Porto, un trio avec Modric et James Rodriguez se forme dans l'entrejeu. L'équipe performe, mais la saison blanche laisse un goût amer. Après l'élimination face à la Juve en demi, Kroos laisse ce message sur Twitter. J'adorais voir Tony s'entraîner. Il était juste, c'était juste exceptionnel ce qu'il faisait à l'entraînement. Vraiment. Et je pèse mes mots. Hein. Lui, c'est simple. Je l'ai jamais vu perdre un ballon. Alors s'il en a perdu, peut-être. Quand Zidane remplace Benitez en janvier 2016, le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Kroos le dira dans plusieurs interviews. L'aura et le charisme de Zizou transcendent les joueurs et tirent le meilleur de chacun. Casemiro en pivot, Kroos et Modric en milieu centraux. Le système fonctionne à merveille. Dans cette animation, Tony défend moins et garde plus de lucidité pour ses sorties de balles et ses transversales millimétrées. Il y a aussi un geste en particulier qui commence à coller à l'allemand. Pied droit ou pied gauche, Kroos peut éliminer d'un simple crochet grâce à un jeu d'épaule et timing parfait. À l'image du rate de Busquets, cette technique est parfaite pour casser le pressing de l'adversaire. En mai 2016, Kroos remporte sa deuxième Ligue des Champions. Son premier trophée à Madrid est très loin d'être le dernier. ¿Qué lo hace de toda la vida esto? ¿Cómo? ¿Lo hace siempre esto? ¿De toda la vida o no? Si, si. Tony Kroos, c'est aussi cette paire de crampons légendaires, une Adidas Adipure 11 Pro bleu et blanche. Par superstition et confort, l'Allemand porte ce modèle depuis maintenant 10 ans. Derrière tous ses buts, passes ou corners depuis 2014, vous trouverez le même morceau de cuir de kangourou à l'œuvre. Dans un documentaire allemand, le milieu explique « Mes chaussures de foot sont la chose la plus importante sur un terrain. Elles doivent être blanches. La moindre saleté me dérange. Certains pensent que je suis fou, mais quand je baisse les yeux, je veux voir des chaussures blanches. Sinon, je ne me sens pas bien. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette habitude porte ses fruits. C'est simple. Depuis 2014, Kroos n'a jamais fini une saison avec moins de 92% de passes réussies. Surnommé Iceman pour son calme et sa froideur, il impose le respect des adversaires, supporters et coéquipiers. Él maneja cómo va el balón, en qué ritmo jugamos. Entonces, si Tony quiere que el equipo va más despacio, el equipo va más despacio. Si el equipo va más rápido, el equipo va más rápido. Entonces, nosotros jugamos en función de Tony Kroos. Pendant que Modric régale par sa magie et ses extérieurs du pied, Kroos est moins spectaculaire, mais tout aussi important. Jamais plus de 5 buts par saison. Des compilations pas si impressionnantes. Depuis le début de sa carrière, Tony n'a été qu'une seule fois dans le top 10 du Ballon d'Or. Encore une preuve que ce classement ne veut parfois rien dire. D'ailleurs, Kroos n'a jamais été fan du star system, des danses ou des célébrations. On se souvient tous de son clash avec Aubameyang. En 2020, il avait critiqué les célébrations du Gabonais et de Griezmann, sous prétexte qu'elles donnaient un mauvais exemple aux jeunes. Obama avait répondu sèchement en demandant à Kroos s'il avait des enfants. Bon, dans cet épisode, c'est Tony qui est passé pour le boomer et les grilles de service. En tout cas, l'Allemand n'est pas du genre à tenir sa langue. L'été dernier, il fut l'un des seuls joueurs à critiquer ouvertement le projet de l'Arabie Saoudite. En réponse, lors de la Supercoupe d'Espagne à Riyad, les supporters le sifflent copieusement. Et comme souvent, Kroos répond avec humour sur Twitter. ¿Qué tal, mister? Sergio López para el AS. Quiero volver a la pregunta de mi compañero Rubén sobre Tony Kroos. ¿Usted qué siente personalmente cuando escucha la frase Kroos puede retirarse dentro de 4 meses? ¿Qué pienso? Pienso que si lo hace tiene carácter, tiene huevos. À 34 ans, Kroos n'est logiquement plus très loin de la fin. Alors que beaucoup le voyaient sur le banc avec l'ascension de Tchouaméni, Camavinga et Valverde, l'Allemand profite d'une seconde jeunesse. Cette année, l'homme de glace forge un peu plus sa légende, avec des performances qui sortent du lot. Contre Manchester City et le Bayern en C1, Kroos crève l'écran. Après son caviar pour Vinicius à l'Allianz Arena, la réaction du Brésilien vaut plus que 1000 mots. Depuis ses débuts, Kroos pratique un football sobre, efficace et chirurgical. Si certains trouvent ce style trop sérieux ou pas assez fantaisiste, ce n'est peut-être qu'une impression. En Ligue des Champions par exemple, aucun joueur depuis 2003 n'a réussi plus de passes que Kroos dans le dernier tiers du terrain. Mais alors, qu'est-ce qui peut manquer à un joueur aussi parfait ?
Un titre à la maison. 3 ans après sa première retraite internationale, Kroos s'est lancé un gros défi pour cet été. Porter son pays à l'Euro, à domicile. Depuis plusieurs années, la Mannschaft est malade et enchaînait des illusions à chaque grande compétition. Mais avec Nagelsmann, une génération dorée et l'expérience de certains cadres, les ingrédients sont là pour relancer la machine. 8 ans après l'épopée au Brésil, Tony n'a pas pris une seule ride. La même tête, la même classe et surtout la même paire de crampons.